Salut, c'est John, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où on va parler essentiellement du mindset pour écrire, fabriquer, publier et vendre plus de livres, plutôt la partie business. Donc d'abord je vais présenter toute mon attention aux auteurs, aux autrices, aux écrivains qui publient par passion, donc qui s'en fichent totalement, complètement du terme business, qui d'ailleurs n'ont probablement pas cliqué sur ce lien ou juste par curiosité cette vidéo. Donc, on écrit tous pour différentes raisons, hein. Je suis moi-même auteur, je publie des livres depuis 2020, donc j'ai écrit depuis 2016. Donc, mon premier livre, je l'ai écrit de 2016, 17, 18, 19, 20, donc près de 4 ans, et mon livre a été publié, je l'ai publié sur Amazon KDP 4 ans après. Donc, chacun a sa façon d'écrire, a son mindset, ses objectifs, etc. Donc, concernant mon profil, je vous invite à aller voir un petit peu mon témoignage, hein, entrepreneuriat. Donc, moi, j'écris essentiellement pour générer des revenus sur Amazon KDP, des revenus, donc une source de revenus. Et désormais, on appelle ça side business, side hustle business, etc. Désolé pour ma prononciation mauvaise en anglais. Mais je publie essentiellement pour générer donc de la thune. Voilà. J'écris aussi pour le plaisir, mais surtout pour générer de l'argent. Donc c'est pour ça qu'on va parler de business sur cette vidéo. C'est pour cette raison que j'ai un groupe qui s'appelle Accélération pour auteurs et écrivains, où on parle essentiellement business, d'argent, comment générer plus de ventes avec son livre, comment activer des leviers, etc. Il y a énormément de groupes d'auteurs qui existent, hein. Moi j'ai créé ce groupe parce que les autres groupes ont parlé pas assez d'argent à mon sens. Donc d'ailleurs ça je vais supprimer, je ne sais pas pourquoi il a publié ça. Donc sur le groupe, on ne fait pas d'autopromotion pour présenter son livre, ses livres, etc. On parle que du business, mais sans, sans, euh, sans citer son livre, faire la promotion de son livre. Alors voilà la promotion d'ouvrage ou autopromotion. C'est pas autorisé sur le groupe. Désolé. Voilà, et la prochaine fois, il sera supprimé. Donc il y a une autre publication. Donc je vous invite à devenir membre. Alors, on va repartir sur... je vais reprendre mes notes déjà. Alors, lorsqu'on a écrit son livre, on a passé beaucoup de temps à l'écrire, beaucoup d'énergie. À un moment, on a terminé son manuscrit, on a plus ou moins terminé son manuscrit, puisque si vous êtes auteur, vous savez qu'à chaque fois, on veut corriger, relire, et que cette phase est interminable. Et elle est vraiment viscéralement dérangeante pour beaucoup d'entre nous, puisqu'on n'a pas confiance en nous. Et cette étape de correction, recorrection, il faut enlever, supprimer des chapitres, des phrases, etc. On doute un petit peu de nous. Donc il y a cette petite partie d'étape où on a presque fini, mais pas trop, et on cherche les moyens de publier son livre. Donc deux grandes thématiques de grandes familles, soit publier, se fait publier, trois mêmes grandes familles, se publier par des maisons d'édition classiques, des maisons d'édition à ce qu'on appelle compte d'auteur, que j'appellerais plutôt des plans foireux, hein. Donc des sociétés qui sont là uniquement pour faire croire qu'on va vous faire publier, faire gagner beaucoup de thunes. Vous allez payer 1900, 2900, 3900 euros, c'est vraiment des gros montants. Et puis ils vont se foutre de votre gueule en gros, quoi. Ils vont vous faire croire que votre livre va se vendre sur la petite librairie online, la petite rubrique online. Ils présentent très bien, ce sont des très grosses sociétés avec pignon sur enseigne, pignon sur rue et tout ça. Ils sont là depuis une quinzaine d'années. Je ne peux pas citer des noms, hein. Ils font de la publicité sur Amazon, sur Google. Quand vous tapez publier mon livre, vous les verrez. Obligatoirement, quand vous voulez publier livre, souvent vous verrez ces acteurs apparaître. Et généralement, on ne fait pas de publicité. Une maison d'édition ne fait pas de publicité pour chercher des clients. Ils ont tellement de choses à publier. Là, ils en font commerce en fait. Ils ont besoin de clients. Et donc, ils vont avoir des bandeaux sur Facebook, à droite, à gauche, et ils vont vous inviter à envoyer leur manuscrit, etc. Et l'auto-édition, l'édition va être payante chez eux. Soit vous allez payer des exemplaires pour imprimer des exemplaires, pour participer aux frais de maquette, aux frais divers, etc. Donc, ne payez rien, les amis. Vous n'avez rien à payer.
Et puis vous avez une troisième catégorie, ce que j'appelle les agrégateurs. Donc on a les maisons d'édition, vous avez les maisons d'édition à compte d'auteur. Bon, on ne devrait même pas les appeler comme ça, hein. Et puis vous avez les agrégateurs. Donc les agrégateurs, c'est des plateformes qui vont vous aider techniquement à publier votre livre. C'est Librinova, Bookelist, The Book Edition ou un truc comme ça. Vous avez Immatériel aussi. Vous avez d'autres, hein, j'en parle dans une vidéo ici. Donc il faut comparer, hein, il faut bien comparer qui vous allez choisir et surtout lire les contrats, tous les contrats de ces plateformes. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons, hein. En fait ils correspondent à des besoins, BOD aussi, ils correspondent à des besoins particuliers, mais surtout et surtout lisez bien les contrats. Donc vous avez ces trois grandes façons de publier, de vendre votre livre, et vous avez un outil qui s'appelle Amazon KDP. Donc moi je suis pro Amazon KDP pour différentes raisons. Donc sur Amazon KDP, donc moi j'ai un service qui s'appelle je vais publier votre livre, roman ou e-book sur Amazon. Donc j'ai plusieurs services, hein. J'aide les auteurs et les écrivains à se libérer des contraintes techniques pour fabriquer, publier et vendre plus de livres. Et à ce jour, depuis janvier 2021, j'ai aidé plus de 800 auteurs. On a uniquement 3 avis négatifs, les amis, hein. On a une soixantaine de personnes qui n'ont pas laissé d'avis, parce que des fois c'est compliqué, mais cependant ils n'ont pas laissé d'avis négatif puisqu'ils ont jugé qu'on a respecté le périmètre pour lequel on a été payé pour intervenir. Donc parmi ces services, j'ai publié mon livre et e-book Livre Crochet. Et donc moi j'ai dessiné un petit peu les grandes étapes. Donc l'étape 1, créer la couverture, faire corriger votre manuscrit, terminer votre manuscrit, faire la mise en page de votre manuscrit. On va référencer ici, on va aussi créer des visuels de 3D de promotion si nécessaire, référencer dans Amazon et Amazon va être validé. Puis on fait un peu de publicité Amazon, sinon votre livre ne se vend pas. Référencer dans des annuaires, optimiser différents leviers que je propose. Puis plus tard, enfin plus tard ça peut être tout de suite, hein, référencer dans les bases de données de libraires telles que Dilicom pour être ensuite vendu à la FNAC, Cultura, etc. Et dans un dernier temps, une étape, je dirais, je trouve un grand 2, vous allez traduire votre livre, faire le livre audio, faire des optimisations diverses. Donc vous avez une vidéo où j'explique tout ça, une vidéo longue, hein. Ici, je l'ai enregistrée très récemment, donc la vidéo ici, comment fabriquer, publier et vendre plus de livres, juste avant la vidéo téléchargement, mon livre est en téléchargement gratuit, et juste après coaching Amazon KDP. Donc dans cette vidéo, celle-là, comment fabriquer, publier et vendre plus de livres, je vous explique tous les services qui sont ici. Donc quand je parle de business, vous devez avoir une vision plus ou moins comme ça, une vision longue. Le problème, c'est que nous, nos journées ne font que 24 heures, hein, et on n'a pas le temps de tout apprendre, tout lire, et on a aussi un piège qui s'appelle l'infobésité, voire trop de connaissances. Donc on va aller sur des groupes Facebook, on va poser beaucoup de questions, on va avoir du mal à passer à l'action. Donc vous pouvez faire une pause pour les bénéfices de Amazon KDP. Vous n'avez rien à faire sur Amazon KDP, presque tout est automatisé. Alors quand vous êtes auteur, les amis, il faut aussi réfléchir à la notion du temps. Le temps, c'est de l'argent, ou du repos, ou du plaisir, ou du temps que vous pouvez passer avec vos proches et vos amis. La valeur la plus précieuse de l'univers est le temps. Donc ce n'est pas l'or, hein, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas des métaux, ce n'est pas le rhodium non plus, le métal, l'un des métaux les plus chers au monde, c'est le temps. Vous ne pouvez pas relativement acheter du temps. Bien entendu, on peut trouver des solutions pour se dégager du temps, etc. Mais lorsque vous êtes sur votre lit de mort, vous ne pouvez pas rajouter du temps supplémentaire en l'achetant, en payant. Donc là, on parle littéralement, hein. On pourrait analyser cette affirmation sur un point de vue philosophique, mais on n'en est pas à là. Donc ce que je vais vous dire, c'est que quand vous choisissez une solution qui va vous faire gagner du temps pour toujours. Ne choisissez pas des solutions bateau où vous allez devoir avoir des livres chez vous, dans votre grenier. Vous avez 200, 400 exemplaires de livres, même 50 exemplaires de livres dans votre grenier, dans votre chambre, dans votre débarras, dans votre cave, dans votre garage. Cela va vous démoraliser de voir tous vos livres tous les jours, va faire rigoler votre conjoint, votre conjointe, vos amis, vos proches, vos enfants, ils vont se moquer de vous de temps en temps. Et c'est de l'argent que vous gaspillez, que vous jetez par la fenêtre, que d'avoir ces exemplaires. Donc, je déconseille
tous ces acteurs, ces sociétés qui vous demandent d'imprimer un certain nombre de livres, sans même que le livre ait été vendu une seule fois. Vous prenez donc les risques, vous augmentez la probabilité de jeter de l'argent par la fenêtre, d'investir plusieurs centaines d'euros, voire des milliers d'euros, et d'avoir votre livre foutu chez vous. L'autre problème, c'est que lorsque vous avez vos livres chez vous, il va falloir les vendre. Donc souvent, si vous voulez les vendre peu importe où, ben, vous allez devoir à un moment donné les expédier un par un. Donc vous allez les expédier principalement en France par la poste, différentes solutions de messagerie dont la poste, ou Colissimo, ou Chronopost ou autre. Et à chaque fois, vous allez devoir emballer votre livre, l'envoyer ou appeler le livreur, ou aller dans un centre de bureau postal, affranchir le livre, vous assurer que le livre a été vendu en suivant le numéro de suivi, ensuite envoyer la facture, etc. au client si nécessaire, que ce soit un client particulier ou professionnel. Donc faites très attention, c'est pour ça que nous on choisit, on prône l'idée Amazon KDP, puisque tout est automatique. Donc Fortemage, produit matériel, aucun frais de stockage, réaliser des effets de levier, on le verra plus tard, vendre plusieurs fois le même produit, faire moins pour gagner plus. Donc on est vraiment dans cette logique. Hein. J'ai été très impulsé par l'idée du confinement, très impulsé, mais plutôt comment dire, c'est pas le bon mot, impulsé, influencé en tout cas par le confinement. Moi je faisais du dropshipping auparavant. Donc j'ai acheté des produits en Chine pour les revendre en Europe. Et au tout début du confinement, mes colis se sont retrouvés bloqués. Donc c'était des leggings pour femmes et des brosses anticellulite. C'est là que j'ai compris que les produits immatériels, les livres, considérés comme une passion pour beaucoup d'entre nous, est aussi une source de business. Donc là, on est dans le print on demand de Amazon. Donc les grandes étapes, elles sont fabriquer, publier et vendre plus de livres. On fabrique, on publie, et à un moment donné, on vend plus de livres. On active des leviers pour vendre plus de livres. On va remonter un petit peu. En combien de temps vais-je vendre mes livres? Il n'y a pas de réponse particulière à ça. L'autre fois, j'ai publié une vidéo sur le sujet. Alors, il y a un gars qui rigole. De toute façon, il y a des gars et des trolls qui rigolent toujours. Ça ne sert à rien que je vous dis vous allez vendre des livres en temps de date. C'est complètement illusoire que d'annoncer ça. Il n'y a que les gourous, les menteurs, les escrocs qui vous annoncent ce genre de choses. Je vais descendre la vidéo et je vais vous montrer la vidéo. Alors, en combien de temps vais-je rentabiliser mon livre? Ça va dépendre d'énormément de critères. Donc, je vous invite à visualiser cette vidéo. Donc, il serait trop long pour aborder cette partie dans cette vidéo. Vous avez vu, ça dure plus de 20 minutes, 15 minutes, 16 minutes, uniquement cette question. Bien entendu, il va falloir que vous écriviez des livres qui se vendent. Dans la majorité des cas, moi en tout cas, il y a un biais cognitif qui s'est installé dans tous mes clients. Les personnes qui me contactent, ce sont des personnes qui ont des problèmes pour vendre des livres. Donc, les personnes qui n'ont pas de problème ne me contactent pas. Donc, je ne vois pas leurs chiffres. Les personnes qui me contactent, dans les personnes qui me contactent, j'ai énormément de personnes qui ont écrit des livres de romans. Et les romans ne se vendent pas si facilement. Attention, vous avez des romans qui se vendent énormément sur Amazon KDP, que ce soit au format e-book ou brochet, mais je ne vois pas leurs chiffres puisqu'ils ne me sollicitent pas. Donc il y a un biais de connaissance de ce que je sais, de ce que je crois savoir, qui m'empêche d'avoir une vision fine là-dessus. Je crois savoir, je pense, que les romans se vendent moins comparé aux livres de développement personnel, les guides, les livres pour maigrir, etc. Ce qui est complètement faux. Mais dans l'ensemble, si je devais repartir de zéro et tout recommencer, aujourd'hui, en tout cas c'est ma stratégie, je n'écris pas de romans, ni des livres de science-fiction, romans d'amour, etc. Tous mes livres sont des livres, des guides pratiques, des livres pour enfants, des livres de développement personnel qui touchent à la PNL, aux émotions, au trading, au métaverse, au survivalisme, au minimalisme, les carnets de coloriage pour enfants, apprendre l'alphabet, apprendre la conjugaison française, etc., etc. Maintenant, on arrive au sujet fondamental, viscéral pour lequel j'ai souhaité réaliser cette vidéo. Ça concerne le statut. Quel statut dois-je choisir pour vendre des livres sur Amazon KDP et quelle société dois-je créer? Alors, vous voyez, quand on est sur Facebook, ici, alors on va taper statut d'auteur. Vous allez voir qu'il y a énormément de questions qui s'orientent autour de cette question. Le saviez-vous? Le statut d'artiste-auteur n'est plus réservé aux auteurs, etc., etc. C'est une question légitime, très très importante.
notamment lorsque vous allez faire des salons, vous allez commencer à facturer des librairies, facturer des prestations de coaching en écriture, intervention dans des médiathèques, pour des collectivités, pour des agglomérations de communes, des villes, des associations, etc., etc. On va descendre encore un petit peu, voilà. Bonjour à tous, je voulais demander aux auteurs sous quel statut d'artiste pratiquez-vous votre métier d'auteur, pour quelles raisons, quels sont les avantages et les inconvénients, etc., etc. On le voit ici aussi. Je suis sous quel statut pour l'auteur auto-édité. J'ai entendu dire que l'auteur auto-édité ne touchait pas des droits, mais des redevances, etc. Désolé, je suis perdu, je viens de lire, etc. Alors moi, j'ai répondu récemment le 26 novembre. Quel type de société dois-je créer en tant qu'auteur, etc. On va descendre, etc. Donc, il y a énormément de questions qui se posent par rapport à ça. On va aller voir un petit peu la réponse, hein, qui est relativement simple. Alors, pour ma part, je n'ai jamais conseillé à un auteur et un écrivain un statut de société à créer, de tant que la majorité ne génère aucun chiffre d'affaires lors de ces questionnements ou étapes. Ce que j'indique, c'est que lorsqu'on débute sur Amazon KDP, on ne sait pas si l'ouvrage va se vendre ou pas quand vous allez publier votre livre. Déjà, on a des frais. Donc, ceux qui arrivent à publier leur livre par eux-mêmes sur Amazon KDP, un livre potable et qui arrive à se vendre, c'est bien. Félicitations et bravo à vous, bravo à eux. C'est vraiment top que de pouvoir vendre sans avoir à investir. Maintenant, il faut investir un minimum pour faire une couverture, une belle couverture qui va se vendre, ou investir en formation chez différents interlocuteurs, différents acteurs, pour apprendre et pouvoir devenir autonome. Donc même moi, dans mes différents services, j'ai plusieurs services pour que vous deveniez autonome. C'est l'objectif. De façon à ce que je puisse me concentrer uniquement sur les tâches à forte valeur ajoutée pour vous. C'est ce que je kiffe et c'est ce que je préfère le plus. Le propos est de dire, lorsque vous publiez un livre sur Amazon KDP, ben, tu ne sais pas combien tu vas toucher, tu ne sais pas combien d'argent tu vas générer. Alors, quand on commence à se... Je rouvre les guillemets encore une fois et je présente des excuses aux personnes qui sont passées par ces étapes et je ne vais pas vous froisser lorsque vous allez entendre dans quelques secondes ce que je vais vous dire. C'est vraiment une perception personnelle et j'ai une façon de l'exprimer. Ne vous me prenez pas par rapport à ça. Alors que vous avez écrit votre livre, votre manuscrit, vous avez fait une petite couverture rigolote sur Canva, vous publiez sur Amazon KDP, n'allez pas entrer dans une masturbation intellectuelle pour aller vous renseigner ou savoir quel statut vous allez choisir entre le statut Limousin, le formulaire CFA, etc., etc. Non, ne rentrez pas dans cette logique, vous allez tous vous déprimer, vous allez tous trouver des multitudes d'informations sur les groupes Facebook. Ce que je vous recommande, si cela est possible et si tu le veux bien, c'est publie ton livre. Publie ton livre sur Amazon KDP. Mets ton RIB personnel, il n'y a pas de souci là-dessus. Amazon n'exige pas de société pour pouvoir publier un livre. Au bout du premier mois, tu fais un point. Donc, tu vas attendre avec un petit décalage de 15 jours. Supposons que tu publies ton livre le 1er janvier, de l'année. Et puis, au 15 février, tu fais un bilan des royalties, de combien tu as touché dans ton compte Amazon KDP. Je vais te montrer à quoi ça ressemble plus ou moins ce compte. Enfin, au moins l'interface grand public. On a un petit compte de démo ici. Si après un mois, tu te connectes et tu vois que tu as fait 0 €, bah, tu es un peu tristouné, tu es un peu déçu vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de tes proches qui en plus te demandent alors combien de livres tu as vendu sur Amazon et tout. Et cependant, tu ne seras pas triste que d'avoir ne pas engagé de frais d'inscription dans tel ou tel organisme, de frais, du temps, de l'argent, de l'énergie, et tu seras content aussi de ne pas avoir créé de société, que ce soit une SASU, auto-entrepreneur, SARL, etc. etc. Et en plus, tu auras, si tu es en entreprise, tu as souvent un cabinet comptable qui est associé. Un cabinet comptable à un sérieux, c'est minimum 150-200 €. Tu as des cabinets en ligne maintenant. Je vois qu'il y a des formules à 10 €, 20 €, 49 €. Moi, je paie mon comptable 200 € par mois, les amis. C'est quelque chose de sérieux. Donc, n'allez pas engager des frais. Donc, c'est pour ça que je parle en termes de business. Quand vous débutez, commencez light, commencez léger. Si dès le début, vous chargez votre sac avec plein de cailloux, vous allez avoir une pression énorme et vous allez vous affoler. Donc, faites attention à toutes
cette masturbation intellectuelle d'aller chercher le statut qu'il vous faut, etc., ne commencez pas de cette façon-là. Vous allez vous prendre la tête. Ça va vous ajouter un poids négatif. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont dans une forme de psychorigidité, une absence de lâcher prise. J'ai été comme ça aussi. Je suis comme ça. Je suis toujours de cette façon. Mais on s'améliore, on devient un peu moins bon, moins mauvais qu'on a été hier et avant-hier. Donc lancez votre livre, publiez votre livre, et si vous avez gagné 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, continuez. Ce n'est pas avec 4 euros par mois que vous allez créer une société, que vous allez vous déclarer à telle ou telle caisse. Ni même dans l'hypothétique d'aller faire des dédicaces ou ce genre de choses. Ce que je vais vous dire, c'est entrer dans une logique business, commencez à avoir vos premiers clients. Même si vous allez faire une séance d'animation de lecture de comptes dans une médiathèque pour une collectivité, indiquez à la collectivité, alors maintenant les collectivités veulent tous avoir un numéro de SIRET, sinon ils ne travaillent pas avec vous. Utilisez le SIRET d'une amie dans un premier temps ou quelque chose comme ça. Commencez avec une technique un peu artisanale, un peu bateau, pas tout à fait juste s'il faut, mais juste à avancer. Moi, quand j'ai commencé dans beaucoup de business, j'ai commencé des fois sans structure, donc on commence sans structure, on fait ses premiers clients et je demande à mes clients de ne pas me facturer tout de suite. Ils savent. Je dis voilà, je suis en train de créer ma structure en ce moment. Et donc moi j'ai eu des clients qui lorsqu'ils m'ont payé, donc il faut être réglo, il faut négocier ça avec vos clients, des bons clients, que ce soit une prestation à 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euros par mois. Donc moi ça a été plutôt 4000. Donc j'ai fait 3-4 mois comme ça d'activité. Et quand le client m'a payé, il m'a payé les 5000, les 12 000 en une seule fois. Et là c'est rigolo. Vous avez votre compte société et l'argent arrive à flot tout d'un coup. Alors il faut savoir que sur Amazon KDP, lorsque vous avez créé votre compte Amazon KDP, il y aura un décalage. Donc Amazon va vous payer, vous allez générer par exemple 15 euros. Alors je ne sais plus s'il y a un minimum pour vous virer de l'argent. Si vous générez par exemple au 31 janvier 45 euros, il ne va pas vous payer au 29 janvier, au 31 janvier. Il va attendre le mois prochain, le 28 février, et là il va vous faire le virement. Donc il y a un décalage de 30 jours. Ce qui fait que pendant ce décalage de 30 jours, vous avez le temps de retomber sur vos pieds, vos pattes. C'est pendant ces 30 jours, vous vous dites, ah tiens, ce mois-ci j'ai fait 600 euros de vente de royalties de livres. C'est à ce moment-là où vous vous dites, bon, je vais aller voir un cabinet comptable de ma ville ou le comptable de mon beau-frère, etc. Des vrais conseillers qui vont vous conseiller en fonction de votre profil. On n'a pas tous le même profil social, fiscal, on n'a pas tous les mêmes charges, responsabilités avec des enfants, sans enfants, propriétaires, pas propriétaires, mariés, pas mariés, conjoint qui a une société, qui n'a pas une société, bien immobilier, pas bien immobilier, etc. Vous voyez, donc en fait, ne vous fiez pas obligatoirement aux conseils que vous voyez sur Internet. C'est bien de les lire, de vous renseigner, mais à un moment donné, faites confiance aux vrais professionnels. Attention, sur tout ce qui est investissement, même si moi je donne quelquefois des conseils sur l'investissement, j'oublie, normalement on doit indiquer qu'on n'est pas un professionnel de l'investissement. Donc là pareil, toutes les personnes qui vous donnent des conseils sur la partie fiscale, donc même moi qui est en train de vous donner quelques conseils, faites attention, à un moment donné, rapprochez-vous auprès d'une vraie personne dont c'est le métier qui va pouvoir vous aider. Donc là, encore une fois, il faut penser par vous-même. Certains d'entre vous qui ont l'esprit vif se disent « Ah tiens, il est en train de donner des conseils et après il dit qu'il ne donne pas des conseils. » Non, c'est pas ça. C'est pense par toi-même, mon ami. À la fin de cette vidéo, laisse ton esprit se reposer quelques heures, quelques jours, et puis c'est à toi de penser par toi-même. Et tu comprendras que ce que je te dis n'est pas totalement idiote, con ou stupide. Donc il y a une différence entre les lois, les textes, la réalité et les usages. Donc faites attention. Si vous connaissez des gars comme Oussama Hamar, qui donne aussi des conseils, vous verrez que il a des conseils qui quelquefois vont dans le sens de ce que je dis. C'est pas une invitation à ne pas respecter les lois, les amis, encore une fois, mais c'est penser à l'usage, penser à la réalité. Donc on ne crée pas de société avant d'avoir généré du chiffre d'affaires. Donc on ne va pas s'amuser à aller s'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur si on n'a pas déjà généré des sous auto-entrepreneur. Je ne sais même pas comment on écrit ça, les amis. Ou que ce soit une SAS, une SARL, etc. Moi j'ai une SAS. Donc lorsque j'ai créé ma SAS, je vous l'ai expliqué, donc j'avais déjà du chiffre d'affaires qui tournait derrière. À chaque fois le trésor public, il va regarder votre mauvaise intention.
est-ce que cette personne a l'intention, je rouvre les guillemets, de nous niquer, je rouvre les guillemets, de nous avoir en gros? Est-ce que c'est un menteur effronté? Est-ce que c'est une mauvaise personne avec une mauvaise intention, dans l'intention de nuire? Et il va regarder les personnes aussi qui sont plutôt dans une démarche un peu constructive, de dire ben, j'ai fait 2 mois, le mois de février, janvier, j'ai fait 157 euros, le mois de février, j'ai fait 214 euros, et c'est uniquement à la fin février que j'ai commencé à réfléchir à créer une société, et ma société, elle a été créée au mois de mars. Voilà. Et lorsque vous créez le compte société, vous avez déjà 300 euros sur le compte de société. Voilà, à peu près, je vous ai donné des chiffres plus ou moins. Voilà. L'organisation d'un auteur et écrivain en auto-édition. Alors, comme je vous l'ai expliqué, l'auto-édition, c'est compliqué, les amis. Hein, donc, c'est pas quelque chose de simple. Sinon, premièrement, j'aurais pas eu autant de services. Mes services n'auraient pas fonctionné autant. Donc, je réalise relativement un chiffre d'affaires important derrière. Hein. J'ai 7 personnes dans mon équipe. Donc là exceptionnellement, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes un lundi. Donc, tous les lundis à 16h30, on va courir. Aujourd'hui, j'ai pas pu. Ça fait 3 lundis que je peux pas courir avec mes collaborateurs, mais eux peuvent. Eux sont partis courir, tous sans exception. Je suis passé au bureau il y a quelques minutes pour prendre la rallonge le câble de mon ordinateur portable, et j'ai vu tous les bureaux sont vides. Donc j'ai été heureux, les amis. J'ai été heureux parce que ils sont partis courir, même si le temps est un petit peu gris. En fait, ils ne courent pas tous. Certains courent, certains marchent. Mais je propose à ce que mes collaborateurs puissent bénéficier de cette 1h15, 2 heures, auparavant c'était 2 heures, là c'est 1h15, de temps payé par l'entreprise où ils peuvent aller s'aérer, faire une marche, faire un jogging, courir entre eux et passer du moment entre eux. Ils passent beaucoup de temps derrière les ordinateurs. Donc on est 7 personnes, dont 6 à l'opérationnel. Donc j'ai une personne en supervision. Et lorsque vous échangerez ici avec moi, donc par exemple, quand vous allez cliquer ici, publier mon livre e-book, si vous souhaitez publier un livre e-book, nous confier toute la création de votre livre, il y a un petit onglet ici qui s'appelle Contacter. Et là, vous allez cliquer sur Contacter et vous allez échanger principalement avec mon collaborateur qui s'appelle Mirad. Donc ça s'écrit Mirado. Mirad. Et puis lui, c'est l'aiguilleur. Il va accueillir toutes les personnes qui arrivent chez nous. Et puis votre dossier est ensuite transféré à moi, de façon à ce que je puisse avoir un œil sur le dossier. Moi, je vais le redispatcher avec mes autres collègues, qui sont Eric, Rad, Miss, qui est une fille, et Tsar. Et puis on a Colombe, qui est notre superviseur, une femme, qui nous aide dans beaucoup de choses. Alors, lorsqu'on est auteur, donc il faut s'organiser. Le problème, comme je vous l'ai dit, c'est que les journées ne font que 24 heures. Donc, les amis, il faut obligatoirement que vous ayez donc une liste de tâches. Et cette liste de tâches, chaque tâche comporte des sous-tâches. À vous ensuite de les mettre dans un planning. Votre planning peut être un agenda journalier, hebdomadaire, etc. Moi, ce que je fais, c'est que je ne mets pas de temporalité. Je ne mets pas de temporalité parce que souvent, on a une mauvaise estimation du temps de travail. On se dit, il va me falloir 3 heures ou 1 jour ou 2 jours pour faire cette tâche. Et des fois, il m'en faut beaucoup plus ou beaucoup moins. Donc, j'ai une liste de tâches et sous-tâches que j'exécute les unes par rapport aux autres. Donc, tâche 1 par exemple, tâche 2, etc. Donc, à chaque fois que j'ai terminé, je supprime la tâche ou je l'archive et je passe à la tâche suivante. Donc, bien entendu, je vais vous donner quelques astuces. Intéressez-vous à la matrice Eisenhower. Donc, ça, c'est super important. Intéressez-vous à la loi de Pareto, au 20-80. Achetez le livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures. Lisez-le. Voilà. Et intéressez-vous aussi à Stan Leloup, Un empire dans son sac à dos. Quelque chose comme ça. Hein. Voilà. Bon, c'est vraiment du live. Un empire dans votre sac à dos. Donc là, on n'est déjà pas bon. On est déjà bon plutôt. Libérez-vous au maximum des sollicitations. Éliminez les sollicitations, les voleurs de temps.
N'allez pas vous mettre dans des trucs, vous réveillez à 4 heures du matin ou 3 heures du matin obligatoirement pour faire la séance de yoga, le truc, machin, etc. Le problème, c'est que souvent, ce genre de technique, vous n'allez pas durer dans le temps. Moi, j'ai utilisé beaucoup de techniques. Ce fut une époque, en 2021, donc je me couchais à 18 heures, je me réveillais à minuit, un petit peu avant minuit, minuit moins 10, et je travaillais de minuit jusqu'à 13 heures l'après-midi. Parce qu'il était très calme, ma connexion était très lente, et j'étais productif. Il n'y a personne qui m'appelle pendant ces heures-là. Et je me suis libéré du temps avec mes proches, ils savent qu'il ne faut pas m'appeler. Donc très peu de personnes ont mon numéro de téléphone, même jusqu'à aujourd'hui. Les administrations, très peu d'administrations ont mon numéro de téléphone. Je les oblige à échanger avec moi par email. Mes collaborateurs, ils sont tous sur un plateau, mais pendant des périodes, je viens très rarement sur le plateau. Je ne suis pas très loin du plateau, puisque j'habite pas très loin de mon entreprise, et j'échange avec eux par messagerie. Donc j'ai donné des autorisations à mes collaborateurs de façon à ce qu'ils puissent prendre des décisions sans moi. Donc j'ai une machine qui fonctionne plus ou moins toute seule, sauf sur certaines parties, les amis. Donc, dans tout ce qui est copywriting et vérification de la publicité, création de couverture, il y a plein d'étapes où je suis obligé de valider, puisqu'ils n'ont pas toute l'expertise technique là-dedans. Ce que je veux vous dire par cela, c'est libérez-vous du temps, informez à vos proches de ce que vous êtes en train de faire et expliquez que vous allez rentrer dans un processus qui va demander énormément de temps et d'attention. Et puis dans le processus que je vous avais expliqué où je terminais à 13 heures, de 13 heures à 16 heures à peu près, j'allais faire des courses, je m'obligeais de sortir, j'allais faire du sport, voir la famille, voir des amis, etc. S'obliger à sortir de son bureau, de la maison, si vous travaillez à la maison, faire un petit peu de course à pied, de marche, de méditation, etc. Et puis rentrer à 1 heure avant l'heure du coucher pour obliger le corps à rentrer dans un processus de ralentissement. Et puis très lentement, se coucher, dormir pour reprendre l'activité. Attention, à l'époque où je faisais ça, je n'étais pas engagé dans une relation sociale dite de couple. Donc pour ceux qui sont en couple, c'est pareil, hein. Ça demande du temps et de l'investissement d'être avec quelqu'un, de l'attention. N'allez pas faire n'importe quoi et mettre votre relation dans laquelle vous êtes engagé en péril. C'est très très important de cumuler, de faire avec, de faire sens, d'expliquer et de vous adapter aussi à ce couple qui est une forme de gestion, hein. Dans un couple, obligatoirement, ça va vous demander du temps et il y a une part d'inconnu. Vous avez énormément de part d'inconnu dans un couple en termes de gestion du temps. Désabonnez-vous de toutes les newsletters inutiles. Ne vous rabonnez pas aux newsletters. Stoppez le visionnage des informations télé et même des sites internet, hein. Je suis parti du principe que lorsqu'il y a une information importante, elle reviendra automatiquement à vous. Hier, par exemple, c'était la Coupe du Monde. Je ne connaissais pas du tout cette information. Je l'ai eu en dernière minute et j'ai regardé une bonne partie du match. Ce n'était pas prévu du tout. Mais quand il y a une grosse catastrophe ou une grosse actualité mentante, l'information finit toujours par arriver jusqu'à moi. Donc par rapport à ça, j'ai pu me libérer énormément de temps pour travailler, les amis. Donc vous n'êtes pas obligé de tout raconter à vos proches, hein, puisque souvent on est aussi objet de moqueries, de railleries, etc. Donc protégez-vous là-dedans. Donc en termes de business, si vous souhaitez regarder un petit peu les services que j'ai mis en place, la majorité de ces services, vous pouvez les faire vous-même. Vous pourrez les faire vous-même en vous formant, en apprenant, en cherchant sur Google, etc. J'ai plein de vidéos où je vous explique comment faire. Et vous pourrez déléguer, si vous souhaitez déléguer, uniquement les tâches que vous ne souhaitez pas faire, que vous ne voulez pas faire, ou si vous avez les moyens de vous déléguer de ces parties en investissant de l'argent, c'est bien aussi. Voilà ce que je voulais vous dire lorsqu'on parle de pensée business. Quand vous vous engagez en tant qu'auteur et écrivain pour vendre des livres, pour gagner de l'argent, obligatoirement votre esprit doit faire un pivot, les amis. Vous n'êtes plus un petit auteur et écrivain qui est là pour s'amuser. Si votre objectif c'est de générer des revenus pour pouvoir en vivre, en France, le revenu en ce moment il est à peu près de 1570 € je crois au niveau du SMIC. Mais avec 1570 €, on ne vit pas obligatoirement selon des conditions très favorables. Donc beaucoup de personnes s'accordent à dire que pour vivre, pour subvenir aux besoins principaux de la pyramide de Maslow, se loger, se nourrir, se vêtir, 1500 € c'est limite, donc on est plus dans des zones de 2000 €, peut-être plus pour certaines personnes, à voir si vous êtes engagé dans une relation sociale de type couple avec des enfants ou pas, etc.
Et dans d'autres pays, vous avez des gens qui vivent avec 500 euros, ou même en France, des personnes qui vivent avec 500 euros. Ça ne signifie pas obligatoirement qu'ils peuvent s'épanouir pleinement ou qu'ils peuvent réaliser, ils n'ont pas une grande marge de manœuvre par rapport à ce qu'ils veulent. Donc, si vous voulez gagner de l'argent en tant qu'auteur, il va falloir viser haut, les amis. Donc, viser des 2000, des 1500, des 3000. Mais dans ce cas-là, il va falloir cravacher dur, ajouter de l'huile de coude. C'est en ça qu'on parle de terme business. Donc, rapprochez-vous de notre groupe, hein, Accélération pour auteurs et écrivains. Autrement dit, je reste perplexe sur l'intérêt de créer une SARL SASU Autopreneur alors que l'ouvrage n'a pas encore été publié et qu'aucun exemplaire n'a été vendu. J'ai une autre approche concernant cette partie, et cependant cela reste ma stratégie, elle n'est probablement pas conforme aux règles fixées dans le marbre. Je conseille aux auteurs de publier, ça y est une faute, le livre et d'observer les ventes pendant quelques mois. Si vous percevez 7,82 € de royalties en 6 mois, ne vous amusez pas à créer une société pour cela. Donc ça rejoint ce que je vous disais. Si en revanche vous générez régulièrement des 200, 300, 600 € par mois, oui, foncez, déclarez tout ça et de vous mettre à jour, les amis. Donc on peut voir un petit peu les commentaires, hein. Je ne sais pas si on peut les lire. Donc il y a des personnes qui attendent encore pour créer des associations, etc. On a déclaré ses droits d'auteur, sa feuille d'impôt, etc. Je ne suis pas rentré dans la partie technique. Ça ne m'intéresse pas de rentrer dans la partie technique. Voilà, voilà. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Donc, gonflez à fond votre mindset, votre mental, votre esprit, pour pouvoir rentrer dans une logique proactive, d'être actif, proactif, d'anticiper. Et en tout cas, avec beaucoup d'efforts, d'attention, vous y arriverez, les amis. Peut-être pas atteindre obligatoirement le chiffre que vous étiez fixé, mais au moins la moitié, les 50%, voire les 80%. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses et je vous dis à bientôt. Que la force soit avec toi.